Hello, hello à tous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je suis contente d'être ici avec vous. Ça me fait tout bizarre, ça fait pas si longtemps, mais voilà. Donc moi, c'est Gabrielle Gou. Je suis titulaire d'examen depuis la dernière session. C'était ma troisième tentative. Et donc moi, je suis en Haute-Savoie. Voilà. J'ai 27 ans, voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Après, moi, au niveau des conseils, j'avais carrément préparé une petite liste. J'avais été très bonne élève pour rien oublier. Je sais pas si j'enchaîne tout de suite sur les conseils ou si... Voilà, Allez, tu peux tout de suite nous partager tes meilleurs conseils pour réussir à la prochaine session. Du coup, à ce stade, donc là, vous avez du coup 4 mois, si je dis pas de bêtises, presque 3 mois maintenant pour vous préparer. C'est plus long que d'habitude. Donc, mon premier conseil, ce sera quand même de vous reposer aussi. Je sais que c'est super dur parce que on est stressé et on pense à tout ce qu'on ne sait pas. Mais c'est aussi important de se reposer et de garder un petit peu des moments de calme, on va dire. Donc moi, ce que j'avais fait, après ça dépend un peu de chacun, chacune, comment vous aimez travailler. Moi, personnellement, je suis plutôt du matin. Donc je m'étais dit, je travaille samedi matin, dimanche matin, après-midi éventuellement, mais le soir, je coupe à partir de 19h maximum. Donc moi, c'est mon maximum. Le week-end. Et puis ouais, on va dire le soir, moi je finissais, j'arrivais à la maison à 18h. Je travaillais maximum 2 heures. En fait, je m'obligeais à couper, même si je me sentais encore productive, etc. Parce que sinon, en fait, je me rends pas compte et le lendemain, je suis tellement crevée que je ne fais rien du tout. Donc en fait, il faut vous dire qu'il faut tenir dans la longueur. Sur 3 mois, c'est long, l'air de rien. Et moi, mon premier conseil, ce serait d'aller au resto le samedi soir, voilà, de vous sortir quand même, parce que même si c'est, voilà, même si vous vous dites que vous rentrerez jamais tout dans le planning, il y a besoin aussi, enfin, le corps est, est ainsi fait, il n'y a pas le choix, il faut se reposer aussi. Et donc moi, le deuxième conseil que je vous donnerais, c'est Claire qui l'avait donné, mais je le répète, on ne sait jamais. C'est du coup quand vous êtes sur quelque chose, bien souvent vous avez des idées de trucs que vous savez pas qui arrivent. Enfin moi c'était comme ça. Je lisais un truc et j'avais trois autres choses qui me venaient que je disais oh, je savais pas, je sais pas du tout ça. Dites-nous dans la discussion si ça vous arrive aussi d'avoir plein d'idées comme ça pendant que vous révisez. Ouais. Moi c'était tout le temps, j'avais trois matières. Enfin je révisais une matière puis j'avais trois autres trucs qui fusaient comme ça et j'avais eu la mauvaise habitude de déconnecter et d'aller voir tout de suite ma question. Et en fait, au final, ça fait perdre du temps parce qu'après, il faut se remettre sur le truc où on était. On a vite fait d'ouvrir trois fenêtres sur l'ordi et c'est un peu le bordel, quoi. Et du coup, j'avais mon petit bloc-notes à côté et je notais, allez, regarder ça, ça, ça. Et je restais sur mon truc. Et au final, à la fin de la journée, j'avais fini ce que j'avais prévu de faire dans la journée. Je savais qu'il fallait que j'aille vérifier un truc, mais globalement, j'avais fait mon planning. Et psychologiquement, c'est agréable, quoi. Donc c'est le petit truc, c'est des petits trucs tout bêtes en fait, mais qui vont vous faire gagner du temps au niveau des révisions. Et après le Pomodoro, moi j'étais grande fan. J'ai jamais fait en groupe en visio, mais je le faisais constamment après une fois que j'ai eu connaissance de cette technique, je me mettais 50 minutes, 10 minutes constamment. Et après quand on est crevé, on arrête, mais au moins on a été super productif sur le temps où on a pu travailler. Et ça c'est vraiment top. Voilà. Et puis sinon, je sais pas si enfin, où vous en êtes dans le nombre de sessions que vous avez passées. Moi, quand j'ai révisé pour la troisième session, j'avais l'impression d'avoir lu mes fiches 15 fois. Et en fait, je m'ennuyais. Mais je m'ennuyais vraiment. C'était difficile de rester concentrée sur mes fiches. Et du coup, j'ai changé mes sources. C'est ce que je vous conseille de faire, changer de source. Vos fiches, vous les connaissez. Et ça, enfin, moi, j'avais l'impression que ça n'avait pas suffi alors que j'avais peut-être tout. Et c'était peut-être juste formulé tellement de la même façon tout le temps que je percutais plus que je lisais. Donc j'avais acheté le livre de Maître Honecker qui a quand même des bonnes astuces dedans. Et en fait, c'est assez satisfaisant parce que vous vous rendez compte que vous savez le gros, mais qu'il y a des petites choses que vous aviez pas vues. Et ça aide à fixer. Après, ça dépend où vous en êtes voilà, dans vos révisions, mais moi, je sais que sur la troisième session, je connaissais à peu près mes voies d'exécution, quoi. C'était plutôt la procédure civile, etc., qui bloquait un peu plus. Et de relire tout le temps les mêmes fiches, en fait, au final, ça aide pas vraiment, quoi. Donc voilà, au niveau des conseils révision.
En tous les cas, est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose? Qu'on a une question sinon dans le chat, mais peut-être que tu n'as pas encore fini ton... On fait déjà la question alors. On fait déjà la question, ça marche. Donc, c'est Marine qui te demande, petite question, qui pourra aussi s'appliquer à Candice. Donc, Candice, tu peux te préparer pour tout à l'heure. Comment est-ce que tu t'es sentie en arrivant aux oraux? Je trouve que le fait de ne pas connaître ses notes d'écrit rajoute un stress fou, difficile de s'en débarrasser. C'est vrai, très bonne question. Ouais, ouais, bah oui, bah ça. Ouais. Comment je me suis sentie en arrivant aux euros? Bah, comme tout le monde, je pense, c'est un peu le désespoir, mais il faut pas le montrer. Je dirais ça. En fait, c'est un petit peu le théâtre. Enfin, on est stressés tous, on est tous au bout de notre vie, mais il faut pas le montrer, quoi. C'est juste ça. Alors, petit conseil qui peut paraître très superflu, mais ayez déjà votre tenue, parce que si vous apprenez que vous avez réussi les écrits pour vous préparer, la plupart du temps, on y croyait à moitié. Enfin, c'est bien si on a révisé, bien sûr, mais on révise toujours un peu sans y croire. Et puis, en fait, c'est hyper concret d'un coup. Et s'il faut se poser la question de comment on s'habille, c'est plus le moment, en fait, de... Enfin, on s'en veut, quoi. Donc, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'avoir déjà votre tenue, même si c'est dans 4 mois et que ça vous paraît un peu lointain. Là, vous avez encore le temps et l'esprit pour, donc il faut le faire tout de suite. Après, sinon, bah, les oraux, je pense qu'il faut. Je sais pas si tu vas proposer encore Claire à faire des oraux blancs, mais je pense que c'est un super truc à faire. Surtout si vous n'êtes jamais allé aux oraux. Moi, j'avais la chance d'avoir raté les oraux, donc j'avais eu de l'entraînement pour la dernière fois. Mais, euh, mais ouais, il faut se mettre un peu dedans parce qu'en fait, c'est assez impressionnant selon les jurys. Voilà. Mais si vous vous êtes vu, peut-être vous enregistrer à l'oral, etc. Ne pas refaire les petits tocs que vous avez l'habitude de faire, toucher vos cheveux, etc. Si vous avez testé avec Claire, elle reproduit les conditions exactement de l'examen, donc voilà. Et après, il faut se mettre un petit peu dans l'état d'esprit, quoi. Le sujet que vous allez tirer, ce sera celui-là, ce sera pas un autre, donc il faudra faire avec. Après, il y a des petits... Moi, j'avais trouvé des petits tips pour débloquer des situations, par exemple des sujets qui nous évoquent pas grand-chose à l'origine, ça arrive des fois. Donc moi, je commençais toujours par définition des termes. Qu'est-ce qu'il y a dans les codes? Je parle surtout du grand oral, hein, parce que pour les petits oraux, malheureusement, on n'a pas trop le temps de chercher, ils n'aiment pas trop ça. Et sinon, après, c'était quel intérêt pour l'huissier de justice? Ça, c'est Claire qui nous le rabâchait aussi, mais j'ai l'impression qu'ils ont aimé beaucoup parce que moi, je l'ai fait à chaque fois dans mes 3 euros et ils ont beaucoup aimé, j'ai l'impression. Chaque fois, ils disaient ça. Yes. Et après, sinon, les exceptions au sujet, etc. Ça peut, en fait, c'est que le début, mais ça va vous faire venir des idées et peut-être ça va vous débloquer la situation. Est-ce que, cher Gabriel, tu accepterais de revenir quand on préparera les oraux? Oui, Peut-être comme ça, tu ouais. partageras vraiment plus précisément sur les oraux. Je voudrais vraiment que les personnes se projettent dans les écrits. Mais c'est une très, très bonne réponse et je suis d'accord avec toi à 200%. En tout cas, tu as super bien répondu à Marine. Et puis, Candice, on te posera la question après si tu veux bien. Alors, il y a Anthony ensuite qui nous demande si pour la consultation du matin, tu as utilisé une méthode de rédaction en particulier. C'est la méthodologie qui vous... Si je peux vous donner un conseil pour les écrits, moi, c'est ce que je faisais, c'est que dès la première lecture, j'écrivais. Je vous rappelle que dans votre espace membre, vous avez une masterclass sur la consultation juridique où on a parlé de ça, donc c'était il y a quelques temps, avec des personnes notamment qui avaient vu aussi des barèmes de correction. Très très pertinent, cher Gabriel. Je pense que tu as donné des très très bons points et vous retrouverez dans l'onglet Masterclass réussir les écrits dans votre espace membre. Ah, Déborah nous dit j'ai omis cette nuance, merci beaucoup. Oui, c'est sûr, après si tu ne le sais pas, si on ne te l'a pas expliqué, et je trouve qu'effectivement ça ressort pas trop de la méthodologie, donc je suis d'accord avec toi que voilà, si tu peux savoir, tu omets cette nuance, comme tu dis. Je peux me permettre un petit dernier conseil. Top. Mais je vous souhaite bon courage à tous, en tout cas. C'est difficile, mais vous allez y arriver. Excellent. Et ben, au nom de tous les membres et toutes les membres, merci à toutes les deux. Voilà, donc vous pouvez raccrocher quand vous le souhaitez ou rester avec nous, il n'y a pas de souci. Et là, les membres, je vois que dans la discussion, ils vous remercient